que je lui dis, c'est que c'est pas le fait qu'il soit pas syndiqué qui fera que son contrat de travail ou son emploi, il le perdra pas. Quand on explique un peu les ordonnances et les conséquences qu'il peut y avoir, ne serait-ce que par exemple sur le fait qu'aujourd'hui un taulier n'a plus à justifier par exemple un licenciement économique, ou que les indemnités sont complètement vues au rabais, ou qu'on a vu dernièrement que sur le site par exemple du gouvernement impôts.gouv, ils ont mis à disposition des directions des calculettes pour calculer par exemple potentiellement combien peut coûter un plan social au minimum et au maximum grâce aux nouvelles lois. Et ce qu'on leur explique à ces agents-là, c'est qu'ils ne soient pas syndiqués ou qu'ils ne soient pas impliqués dans le mouvement, ça ne les protégera pas et ça en fera pas d'eux des gens qui seront, j'allais dire, exclus entre guillemets, ou plutôt protégés par rapport aux contre-réformes et à la casse dans les entreprises qui vont avoir lieu pour eux et pour leurs mômes. Donc on leur dit syndiquez-vous parce que ça donnera du poids déjà à la seule grande organisation qui lutte aujourd'hui, qui est la CGT. Et surtout, effectivement, plus on sera nombreux syndiqués, plus déjà le message qu'on enverra, c'est que les gens se sentent impliqués, se sentent effectivement concernés pleinement, et ça sera déjà un premier volet pour aller à une mobilisation beaucoup plus efficace et beaucoup plus grande. Quand j'ai eu mon premier emploi stable, parce que j'avais déjà fait de l'apprentissage et des CDD, au niveau des conditions de travail, des horaires, il y avait pas mal de problèmes, et je me suis rendu compte que il y avait besoin d'être organisé pour arriver à faire changer les choses. Donc je me suis syndiquée à ce moment-là, et on a remonté la section et mené des bagarres sur nos revendications, sur nos conditions de travail. Essayons de faire bloc parce que ça, ce n'est pas pour nous. Moi, je suis à leur place aussi. Je comprends bien qu'ils ne viennent pas manifester parce que tout le monde le sait. Le patron nous menace. Si vous venez manifester, il y aura ceci, ça. Nous entendons ça partout. Mais il faudra juste faire bloc. Réveillons-nous. Même s'il faut qu'on aille jusqu'au bout, nous irons jusqu'au bout. Donc je les appelle à se réunir à nous. Que tous les délégués, tous les syndicats puissent faire bloc pour que cela ne passe pas. Avec la CGT, moi j'en avais pas forcément qu'une bonne image, même si je voyais que c'était un syndicat revendicatif, mais je me disais que c'était très, très fermé, très verrouillé, et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'espace de liberté, qu'on pouvait y travailler vraiment énormément de questions, qu'il y avait une vraie démarche collective, tout un réseau, des tas de gens qui travaillaient des sujets différents avec une très grande richesse de débats. Donc j'ai envie de dire à tout le monde, investissez la CGT, rentrez massivement, adhérez.